avec tout le respect que je dois à votre sens de la giration, de la rotation, à votre état de cardinal flamme olympique vacillante dans la nuit, un bouton doré peint en blanc. J'aimerais aujourd'hui que vous m'aidiez à dire merci, un grand, gros et gras merci, avec des plumes d'oiseaux rares suspendues dans le vent, dans les lits froissés de le divan, avec des plumes de poètes en feu, dans la vallée des pneus, déguisés en oiseaux rares en fête, plein la tête, ou plein en tête, et des rumeurs intempestives, de larmes d'alarme plein les yeux, trop furtives pour être heureux. Ça, c'est de la poésie. C'est de la poésie que mon grand-père Léon Faucheux savait faire. C'est de la poésie qui m'a refilé, c'est un art qu'il m'a refilé. C'est de la poésie que Léon Faucheux, ses fils, sait faire aussi. Si tous les poètes doivent mourir de rire, écartelés comme des troubles fêtes, alors comptez-moi parmi eux. Je veux être l'un d'entre eux. La merde des cons de la terre ferme, de la ferme, ne me semble pas être le rap paddy dû au cheval de bois. Alors c'est des jeux de mots. Vous avez qu'à lire, vous avez qu'à les déchiffrer, les déforzer, ça va aller. Et comme en accord avec les dires de cet autre poète, rescueur du ciel, aiguilleur du ciel, la Rose-Marie Altea, un livre qui m'a été donné par Marie-Léone. La Rose-Marie Altea dit ceci: en fait, mes nombreuses expériences m'amènent à croire que le monde des esprits est plus réel, plus solide que celui dans lequel nous vivons. Notre monde n'est qu'illusion. Rose-Marie Altea, Une longue échelle vers le ciel, page 92. On me demande, alors Rose-Marie Altea ajoute ceci, on me demande aussi comment je fais pour supporter les esprits autour de moi en permanence. Alors Rose-Marie Altea est une médium, une voyante. Elle écrit des livres. Je réponds simplement, vous qui ne voyez pas, comment faites-vous pour supporter votre aveuglement et votre vide? Et entre parenthèses, j'ai ajouté, parmi tous ces meuglements de vaches fioles tétanisées écartelées sur la putain de fucking banquise. Et Jean-Paul Gallon tenté d'ajouter. Rose-Marie Altea pour la tarpie jaune mimosa, Une longue échelle vers le ciel, page 93. Donc, monsieur le Cherf, Ali T. Pierre Méhengri, je aimerais aujourd'hui que vous m'aidiez à dire merci, un grand, gros et gras merci avec des plumes d'oies sauvages dans le trou du cul pointu, volant vers le nord, des larmes plein les yeux. À tous ces membres de ma famille d'avant, encore érigés dans le vent de le soleil levant, encore vivants et vibrants et bien pétants, qui ont participé directement et ou indirectement et trop activement pour beaucoup d'entre eux, même cernés, ces yeux-là, à ces périodes de troubles, de compatibulaires rendiablés. Je est désolé de ne pas avoir assez de mots et de chaînes de mots dits conventionnels pour qualifier et clarifier toutes les mots, toute l'émotion que cette fiole dingo ressent dans son berceau profond. Bouh. Vous avez peur de mes yeux? Baka. Je est très conscient et cheval de trait conscient du fait que ces mêmes troubles des oiseaux rares sur le banc de touche ont marqué le marquage des buts de la plupart des habitants hilarants de ce beau pays que nous appelons la France maintenant libre. Ne sommes-nous pas El Champions? Du monde du football, bien entendu. We are the champions, my friend. We are the champions till the end. We are the champions. N'est-ce pas ce qui animait le Stade de France en l'an 98 après la mort de le fils du Dieu vivant? 98, bien entendu, en Jésus-Christ, 1998. Donc je suis très conscient et très content du fait que ces mêmes zestes de troubles ont marqué le lessivage du marquage des buts de la plupart des habitants. Tous ces habitants de ce beau pays que nous appelons la France libre et à des degrés divers les habitants de la planète Terra Firma. Il n'est pas une ville ici en Australie profonde qui ne possède un monument aux morts avec des listes de noms d'Indiens pas exhaustifs, juifs ou pas, écartelés vifs à n'en plus finir. Ce sont les listes qui n'en finissent pas l'écartèlement des Indiens. En ce qui concerne les deux guerres chimiques dites mondiales, ben oui,
à coups d'objectifs explosifs. Et les explosifs, c'est des produits chimiques qui explosent. Du siège éjectable, pas éjaculable du cartable. Les Japonais n'en parlent pas à leur lueur de poudre d'escamplettes d'enfants du siècle dernier simplement. Donc si vous avez des difficultés pour suivre, vous prenez le papier écrit et c'est tout écrit là. Je frémis de peine face à cette pensée patibulaire, explosée face à la difficulté d'être sur la terre ferme de la ferme de la condition humaine chaque fois que mes yeux descendent vers les abysses de toutes les abbayes de cette même mer de la condition humaine. L'échelle de Richter de ces listes. Et chaque fois que je débarbouille et chatouille la vie et la forêt noire de la misère émotionnelle et mentale de ces gens-là, écartelés dans la région de Falaise, de Velouse, de Vesoul, de Douaumont, de Gallipoli. Gallipoli, c'est pour les Australiens. Et où d'ailleurs, c'est en Turquie, Gallipoli. Pour le bien-être de l'humanité tout entière. Alors à Gallipoli, il y a des cimetières australiens en pagaille, là. Ils se sont fait démonter la gueule. Oh les gars, c'est pas pensable. C'est pas ce que tu fais qui te rend fou. C'est tout ce que tu ne fais pas et que tu sais que tu aurais dû faire. Cité par Jean-Paul Gallon. N'est-ce pas grâce ou à cause de le sacrifice de tous ces jeunes gens que nos queues de nerfs de bœufs ébouriffés et écartelés ont créé l'Europe des bouses pour un meilleur mélange gazeux des genres sexuels des gens? Grrr. À propos, excusez mon langage et mon verbiage si vous trouvez ce dernier encore un pneu chaud, encore un pneu accro. Mais mon réveil soudain m'a bouleversé à un tel point qu'il m'est encore très difficile de traire et très difficile de le contenir par la main. Et en retour de la putain de fucking manivelle, de me contenir moi-même. En effet, depuis ma plus tendre enfance, depuis plus d'une trentaine d'années, j'ai baigné, moi, a baigné, l'enfant a baigné, dans le sang virtuel de toutes ces guerres d'antan. Je étant le premier, nouveau-né, être le premier pour arriver là-haut tout au bout de l'échelle d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, comme ces aigles noirs qui dominent le ciel. Ah, here we go. Pour être le premier, pour goûter le vertige des hautes altitudes, les goûts particuliers des grandes solitudes, pour être le premier. J'ai été le premier de cette nouvelle génération de gnous dites françaises, dites de l'après-guerre. Et alors, quand au fur et à mesure que j'écris les idées qui me passent par la tête. Donc évidemment, j'ai photo d'un nouveau-né. Et puis photo de moi avec ma grand-mère Gallon. Et je voulais mettre une photo de la grand-mère Gallon. Et après, j'ai mis « Voulez-vous danser, grand-mère ?» Tout comme en bon vieux temps. Et tout ça, c'est des idées qui passent dans ma tête, c'est tout.